Ici Thomas Benzazon, j'ai le plaisir de vous retrouver toujours en direct depuis le FIC 2015. Alors pour garder une longueur d'avance en matière de sécurité, certains acteurs font le choix du transfert de technologie et bien évidemment de l'innovation. Pour aborder cette question, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Vallet. Bonjour. Bonjour. Olivier Vallet, vous êtes directeur général Sopra Steria Infrastructure and Security Services et à vos côtés Didier Bénard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous directeur du CEATEC en région. Alors pour commencer, Olivier Vallet, le tout nouveau groupe Sopra Steria est partenaire du FIC. Un mot peut-être sur votre présence ici. Déjà depuis le 1er janvier de cette année, j'ai le plaisir de vous dire qu'en effet Sopra Steria ont fusionné ensemble pour créer un nouveau leader européen dont l'objectif est d'être le leader sur la transformation numérique, qui je crois est le thème du salon, donc ce qui explique aussi notre présence. Et puis bien entendu la cybersécurité est un sujet stratégique pour le nouveau groupe qui fait 35 000 personnes et 3,1 milliards maintenant, donc vraiment un leader européen sur la transformation numérique. Alors, Olivier Vallet, le CEATEC est à vos côtés sur ce plateau. J'imagine que ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard, puisque en fait, il y a plusieurs raisons qui font que le CEATEC est présent ici aujourd'hui, puisque l'innovation est au cœur de l'ADN du nouveau groupe. Et puis, on a décidé donc de pouvoir associer nos forces pour pouvoir mettre l'innovation à la disposition de notre service cybersécurité, puisqu'on est convaincu qu'avec les attaques de plus en plus fréquentes que l'on a, on a besoin d'avoir vraiment une entreprise innovante, d'être à la pointe de la technologie en permanence, d'où le partenariat qu'on a le plaisir d'annoncer aujourd'hui avec le CEATEC. Didier Bénard, l'innovation au centre et dans l'ADN du groupe Sopra Steria, c'est un ADN que vous partagez, je crois. Nous partageons complètement. Bon, je rappelle que le CEATEC, qui est le pôle de recherche technologique du CEA, a pour mission de contribuer à la compétitivité des entreprises à travers, justement, en les accompagnant dans leur démarche d'innovation. Alors nous, ce que nous apportons, c'est ce qu'on appelle des technologies diffusantes qui peuvent être utilisées dans très nombreux secteurs économiques. Et quand je parle de technologies diffusantes, je parle de micro-nanotechnologie, je parle de technologie de l'énergie, je parle de logiciels embarqués, de systèmes à logiciels prépondérants. Toutes technologies qui, de toute évidence, sont au cœur aussi de la notion de la filière cybersécurité qui peuvent être mises à profit, d'où l'intérêt dans une option de transfert le plus rapide possible de ces briques technologiques à l'industrie, d'être associé à Sopra Steria. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse de ce partenariat. Comment il est né et pourquoi faire? Alors comment il est né? D'abord, on est nous, Sopra Steria, fortement présents dans la belle région Midi-Pyrénéenne, puisqu'on a comme premier client Airbus. Donc on a développé notre centre de cybersécurité à Toulouse, donc c'est une des raisons de cette rencontre. Et puis on s'est dit aussi que pour pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs autour de la cybersécurité sur la filière aéronautique et spatiale, est née l'idée de pouvoir créer un programme qu'on a appelé le programme Albatros. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à avoir nos premiers échanges, à la fois sur notre présence géographique et puis à la fois dans le cadre de ce projet Albatros. Alors justement, un peu plus de détails sur ce programme Albatros. En quoi il consiste? Il consiste en fait à dire que pour pouvoir sécuriser l'ensemble des acteurs de la filière aéronautique et spatiale, il faut qu'on puisse trouver un programme pour fédérer l'ensemble de ces acteurs. Donc on a créé ce programme qui, bien entendu, il y a Airbus comme acteur premier, plus 12 autres sociétés, dont bien entendu le CEATEC. Et l'idée, c'est de pouvoir ensemble voir comment on peut sécuriser complètement la filière aéronautique et spatiale de bout en bout, puisque comme vous le savez, il y a des entreprises comme Airbus sont amenées à travailler avec d'autres sous-traitants, d'autres acteurs, et on parle d'entreprises étendues, et donc voilà, l'objectif c'est de pouvoir vraiment de fédérer l'ensemble des acteurs pour sécuriser la filière aéronautique et spatiale. C'est l'objectif du projet Albatros. Vous évoquez de nombreux acteurs. Quel rôle joue l'acteur CEATEC au sein du programme? Alors, juste peut-être un tout petit zoom arrière sur les raisons qui font que nous sommes à Toulouse. Je rappelle que fin 2012, l'État nous a demandé de nous déployer dans de nouvelles régions, et en particulier la région Midi-Pyrénées, tout simplement parce qu'il souhaitait que nous soyons encore plus proches du tissu économique et pour mieux répondre à leurs besoins. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous sommes fortement soutenus par la région Midi-Pyrénées qui d'ailleurs contribue à nous fournir des équipements et des plateaux technologiques de grande valeur.
Et c'est justement lors de ce déploiement que nous avons créé, nous sommes rencontrés, en particulier dans le cadre du programme Albatros, et que nous avons créé cette opportunité. Donc nous allons vraiment construire, nous allons mettre en place une plateforme technologique autour, j'allais dire, de l'analyse des flux massifs de données en particulier, qui va contribuer en particulier à enrichir le socle technologique du programme Albatros et en particulier des solutions techniques type Box at PME parmi les 12 partenaires. Donc nous comptons être un partenaire, je l'espère, le plus structurant possible dans ce programme. Donc les différents axes d'application, si on devait les résumer, ce serait quoi? Alors différentes applications, eh bien il y en a au moins, elles seront très variées je le pense, n'est-ce pas Olivier, mais au-delà de ça nous allons commencer déjà par du traitement du signal, comment détecter des bruits faibles dans des signaux massifs si je puis dire, et puis une nouvelle technologie de war room, j'allais dire, de centre de décision à la fois digital et dynamique qui nous permet d'extraire, d'agréger, de comprendre, d'analyser et de prendre les décisions à partir de flux massifs de données avec des outils très sophistiqués, très modernes, tactiles, digitaux. Je vois Olivier Valette qui souhaitait réagir. Non, je pense que tout a été dit et voilà, on est ravis de pouvoir développer ce laboratoire d'innovation. J'imagine que vous n'allez pas en rester là? Non, on ne va pas en rester là puisque en effet c'est une première, donc on va déjà aller au bout puisque c'est un programme quand même ambitieux, il va falloir le mettre en œuvre. Mais c'est vrai qu'on est sur la filière aéronautique et spatiale et on voit plein d'autres secteurs d'activité sur lesquels on pourrait être amené à coopérer pour pouvoir mettre à la disposition d'autres secteurs d'activité la capacité de R&D, d'innovation du CEATEC et puis le savoir-faire d'un industriel comme le nôtre et la capacité à pouvoir offrir des services à des secteurs d'activité spécifiques. Alors, revenons sur cette idée de partenariat. On a des acteurs publics, on a des acteurs privés. C'est un mélange que vous conseilleriez à d'autres? Oui, puisque nous, on est convaincus, une fois encore, autour de la cybersécurité que le sujet est tellement compliqué, complexe, il y a tellement d'acteurs, il y a plein de sociétés innovantes, il y a des ETE, des ETI, et que le rôle d'un acteur comme Soprasteria, c'est plutôt d'être un fédérateur plutôt que de maîtriser l'ensemble des composants. Donc nous, on doit on doit maîtriser la chaîne de valeur globale. Par contre, dans le secteur public comme dans le secteur privé, il y a plein de sociétés qui doivent pouvoir contribuer à sécuriser l'ensemble de notre industrie française. Et alors pour l'acteur public que vous êtes, ces échanges avec le privé, ça vous apporte quoi? Alors ça nous apporte beaucoup. De toute façon, CEATEC est au service des entreprises. En fait, nous avons plus de 500 partenariats, alors tout secteur économique confondu, en cours avec des entreprises de premier plan, mais aussi bien sûr de très nombreuses PME, PMI et ETI. Donc c'est dans nos gènes, c'est notre métier. Nous pensons que dans le domaine de la cybersécurité, il y a beaucoup à faire. Dans le monde nous vivons, toutes nos sociétés visent une transition numérique extrêmement forte, on le sait. Donc au-delà simplement de la sécurité des données, il va y avoir aussi une problématique de sécurité des systèmes industriels, systèmes institutionnels. Et donc le fait que tous les partenaires qui vont bien, c'est-à-dire à la fois institutionnels justement et industriels et de recherche soient ensemble est critique pour construire une filière qui tienne la route au niveau français et nous assure notre indépendance. Messieurs, le temps nous est compté. Très rapidement, s'il fallait retenir un facteur clé de succès de ce type de programme? Je pense que c'est d'abord une vraie vision à moyen et long terme avec une vision économique de développement puisque l'objectif c'est quand même bien entendu de pouvoir développer des offres de services et puis je dirais que c'est la proximité puisqu'il faut aussi que les équipes apprennent à se connaître et le fait d'être présent sur la région Midi-Pyrénées nous a permis à mieux nous connaître et donc à signer ce partenariat officiellement aujourd'hui. Didier Bénard. Beaucoup d'ambition et pour rebondir sur ce que disait Olivier, une rapidité d'exécution, parce que ça a été mentionné encore et encore, c'est une guerre, la cybersécurité, et donc il faut qu'on soit toujours en avant, un coup d'avance, d'où cette importance d'être ensemble à la fois sur la recherche et l'industrialisation. Eh bien messieurs, je vais vous proposer de mettre tout de suite en œuvre cette rapidité d'exécution pour un moment symbolique, la signature de ce partenariat. J'ai un stylo. Merci beaucoup. Et vous avez le reste. Le CEA a signé. Merci. Et Soprasteria.
signe aussi. De même pour Soprasteria, bravo messieurs, je vous remercie. Olivier Vallet, je le rappelle, directeur général Soprasteria Infrastructure and Security Systems, Services, pardonnez-moi, et Didier Bénard, directeur du CEA Tech en région. On était en direct sur YouTube pour le FIC 2015 et quant à nous, on poursuit toujours avec nos experts de la cybersécurité. Merci à vous. Merci beaucoup.